Vous n'êtes peut-être pas passé à côté de la mort de Quincy Jones il y a quelques jours, qui était l'un des plus grands producteurs de musique du XXe siècle, et des secousses, de la vive émotion qu'elle a provoquée dans l'industrie musicale et bien au-delà. Mais est-ce que vous connaissez la vie et l'œuvre des autres musiciens qui ont façonné le jazz? Est-ce que vous saviez par exemple que Charlie Parker, qui est quand même l'un des plus grands saxophonistes que cette terre ait porté, mettait en gage régulièrement son instrument et qu'il l'avait fait toute sa vie? Est-ce que vous saviez que Bill Evans et Miles Davis, qui avaient des caractères plutôt opposés, avaient eu un véritable coup de foudre artistique qui s'entend si bien dans le célébrissime album Kind of Blue? Est-ce que vous connaissez le destin étonnant de Toots Thielemans, qui était un harmoniciste belge? Contre toute attente, il a réussi à amener cet instrument du sud profond des États-Unis sur les scènes du monde entier. Et bien tout ça, ce sont des anecdotes que j'ai pu découvrir à la lecture de l'Odyssée du jazz, qui est un livre de Noël Ballin sorti au PUF le 27 novembre dernier. C'est un livre qui relève le pari complètement fou de dessiner très précisément toute la saga internationale du jazz en 13 chapitres, qui correspondent chacun à un grand moment, un grand courant du jazz. Évidemment, on redécouvre les grandes figures du jazz comme Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Billie Holiday, Duke Ellington, Miles Davis, John Coltrane, pour n'en citer que quelques-uns, mais on fait aussi la connaissance de personnages peut-être moins connus, mais qui ont tous été des artisans de cette musique. L'Odyssée du jazz, c'est une invitation, un voyage auquel tout le monde peut participer. C'est un ouvrage qui est aussi bien adressé aux lecteurs néophytes qu'aux amateurs plus éclairés et aux musiciens, parce que nous, on ne s'en tient pas aux biographies des artistes. En fait, le propos n'est pas linéaire et on parle vraiment musique. Noël Ballin porte une attention toute particulière au respect de la chronologie et des styles musicaux, même si on sait que le jazz se moque des classifications des historiens et que c'est un style musical qui n'est pas aussi snob qu'on veut bien le laisser penser parfois. Et en plus, l'auteur ébauche au début de chaque chapitre un état des lieux de la situation économique, sociologique, politique de chaque période, ce qui permet de remettre en perspective et ce qui donne une profondeur qui est la bienvenue quand on est plongé dans ces 900 pages d'Odyssée du jazz. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est que l'auteur ne cache pas son admiration avec beaucoup de tendresse pour certains musiciens, ou ses réserves aussi pour d'autres, mais toujours dans un style très personnel et vraiment très clair et poétique, ce qui donne un charme fou à cette Odyssée qui, en plus de cela, est un ouvrage vraiment superbe avec une couverture et un papier tout doux. C'est le parfait cadeau de Noël, je vous le recommande en somme.